Bonjour, alors me voilà encore pour une petite vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer comment mélanger certains parfums. Donc ça paraît illogique mais parfois on ne l'est pas. Bref, trêve de plaisanterie. Donc j'ai sélectionné des parfums. Donc la plupart sont pour femmes, dont un qui est pour enfants. Donc à ne jamais mélanger des parfums pour hommes bien évidemment parce qu'alors là c'est l'horreur. J'ai déjà essayé et c'est l'horreur comme je l'ai dit. Car les odeurs sont fortes et c'est des odeurs qui ne se mélangent pas, ça sent très 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 mauvais après. Donc là, il y a plusieurs parfums, donc vous pouvez un parfum oriental hein, qui sent très très bon, mais un peu fort. Donc celui-ci qui est un parfum qui sent plutôt des fleurs. Hein. Celui-ci c'est le même principe, il sent aussi des fleurs. Et celui-ci qui sent pas trop, mais pas trop faiblement non plus. Enfin, il a le juste milieu celui-ci. Et celui-ci, bien évidemment, donc que tout le monde doit connaître à mon avis. Le parfum pour enfants qui sent très très légèrement. Alors, je voulais vous mettre en garde sur le premier, donc c'était celui-ci. Il ne faut jamais le mélanger car il a une odeur assez particulière, très très forte, qui pourrait prendre le dessus si vous veniez à le mélanger. Donc celui-ci, je voulais vous le montrer pour le bannir, enfin le bannir. Vous pouvez le mettre comme ça car il sent très très bon, hein, je l'admets moi aussi, mais faut vraiment éviter en quelque sorte de l'utiliser hein, dans un mélange de parfums. Donc à mettre de côté. Celui-ci, on peut le garder car lui, il va être composé d'un mélange de fleurs. Celui-ci, pareil. Celui-ci aussi et celui-là de même. Donc, pour ce faire, vous allez avoir besoin donc de 4 parfums que vous aurez choisis, ou seulement 3 par exemple, ou seulement 2, ou, bon peut-être pas seulement un, mais ou plus de l'un que de l'autre quand vous en utilisez 2. Donc voilà. Donc voici le matériel qu'il nous faudra. Donc un petit récipient plat, assez un peu creux quand même, car il y aura du produit. Ensuite, un petit flacon que vous trouvez donc en parfumerie avec des échantillons de parfum. Donc, j'en trouvais dans les parfumeries. Il y en a parfois dans quelques pubs. Hein. Donc moi, je l'ai nettoyé, bien évidemment. Ensuite, il vous faudra une cuillère. Donc moi, elle est grande, mais en l'occurrence, vous pouvez prendre une petite. Et donc, voilà l'ensemble du matériel avec les parfums que je vous ai montrés. Donc, premièrement, on prend le parfum que vous trouvez qui sent le plus fort. Donc moi, pour ce qui est de ceci, c'est celui-ci qui va sentir le plus fort. Alors, je vais venir en prendre. Donc, celui qui sent le plus fort. Donc, ça va être très dur pour mettre des cuillères, hein, comme vous voyez. Ça va pas être si simple que ça. Donc, je vais essayer. Donc, à la limite, vous en mettez un fond, en quelque sorte, que ça recouvre bien. Voilà. De manière à avoir... voilà, un peu de... Vous voyez, il y a un peu de liquide, là. Voilà. Comme ceci. Donc ensuite, quand vous avez mis celui-ci, il va falloir à ce moment-là prendre le deuxième qui est qui se sent le plus fort. Donc moi, c'est celui-ci, bien évidemment. Donc celui-ci, c'est pareil. Je le vaporise dessus. Et j'en mets approximativement la même quantité. Ensuite, voilà, je le referme et je le pose. Ensuite, bon, alors déjà, on va passer par l'étape du mélange. Voilà. Donc vous voyez, ça fait pas énormément, hein, ça fait un petit quelque chose au fond. Ensuite, on va prendre donc bien évidemment, troisième qui sent le plus fort. Donc moi c'est celui-ci. Là on vient discrètement en mettre très peu. Voilà. Et ensuite on vient prendre enfin le dernier qui sent encore moins que les autres. Bon, celui-là il a l'avantage d'être liquide, c'est pas plus mal. Et donc voilà. Oups, j'en mets de partout. Ensuite, après avoir fait ça, donc vous allez mélanger correctement hein, votre petit... que ça fasse un tout en quelque sorte. Parce qu'il peut arriver que si on le mélange mal, on se retrouve avec des odeurs un peu bizarres. Mais en général, ça se mélange très très bien.
Donc voici le mélange fini. Hein. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre en un petit récipient. Donc voilà le petit récipient. Donc je l'ai rempli très facilement. Hein. Je prends la cuillère et je le mets dedans. Bien évidemment, je fais ça au-dessus du récipient, donc vous pouvez voir un peu le... Voilà. Donc je laisse une bulle d'air de manière à pouvoir mettre mon petit bouchon, car sinon si je le mets et que j'appuie dessus, ça va en projeter de partout, parce qu'il n'y aura pas d'air. Et donc voici. Donc ensuite, je vais bien le mélanger. Donc je ne l'ai pas fait, je le mélange correctement. Voilà. Et ensuite, alors moi je l'ai senti pour voir s'il sentait pas bon. Donc il sent bon, hein, en l'occurrence. Moi je ne vais pas l'utiliser, mais je vais le passer à quelqu'un de féminin. C'est, comment dire, parfois on ne peut pas réussir du premier coup. Il est vrai que parfois quand on va mettre trop d'un des parfums, puis pas assez de l'autre, et à ce moment-là ça va sentir trop fort, ou pas assez fort, ou pas bon, ou même trop aigre, ou d'autres odeurs comme ceci. Et à ce moment-là, il faut vraiment en tester plusieurs fois, donc de faire des mélanges de parfums, hein, divers, en mettre moins, en mettre plus, c'est tout un art en quelque sorte. Donc voilà, après vous vous retrouvez avec ça. Si vous aimez bien, bah, vous le recommencez avec les mêmes mesures, et à ce moment-là vous en faites plus. Ou dans un autre cas, eh bien, vous en faites à peine et puis vous le jetez derrière parce que vous en avez. C'est pour ça que je l'ai fait là-dedans, pour ne pas en avoir des masses. Bon, celui-là en l'occurrence il sent bon, donc je le referai sûrement. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.